comment reprendre le pouvoir sur votre stress, comment diminuer votre stress, euh, comment vous sentir en puissance, entre guillemets, face au stress. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et cette vidéo, elle va vous parler si vous êtes stressé au quotidien, si ça vous gâche la vie, si vous vous sentez impuissant ou impuissante face au stress, si vraiment ça vous pourrit la vie et que vous avez envie d'avancer et de lâcher ce stress. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, mais avant je vous invite à la liker si c'est un sujet qui vous parle, qui vous plaît, à vous abonner si la thématique du stress et surtout si vous cherchez des conseils pour vous libérer du stress, cette chaîne elle est dédiée aux personnes qui souffrent du stress et qui veulent s'en libérer pour pouvoir vivre plus tranquillement, plus sereinement au quotidien. Donc je vous laisse du coup vous abonner si c'est un sujet qui vous parle. Ceci étant dit, du coup on va commencer. Comme d'habitude j'ai mes notes à côté, donc je regarde de ce côté. Alors, ces solutions-là, elles existent pour pouvoir se sentir plus puissante face au stress en particulier. Hein. Euh, tout ça, c'est possible de vous en libérer avec des solutions, des pensées, des trucs à réfléchir et aussi à mettre en place dans votre vie. Et là, je vais parler vraiment du stress que vous pouvez ressentir au quotidien. Je vais pas forcément parler des traumatismes ou autres, parce que là, dans ce cas-là, il y a d'autres solutions qui existent, notamment la psychologie hein, et surtout le EMDR. Vous irez voir si vous souffrez de traumatisme, ce que c'est sur Internet. C'est une technique qui aide grandement pour les traumatismes. Là, je vais plutôt vous parler du stress qui n'a pas d'origine traumatique. Voilà. Alors, déjà, il faut comprendre que il n'y a rien ni personne qui peut vous faire ressentir quelque chose que vous n'avez pas décidé, qui peut vous faire ressentir euh, moins que rien ou qui peut vous faire vous sentir nul. J'utilise du vocabulaire simple pour aller droit au but. Euh, Tout ça, évidemment, c'est inconscient, mais comme d'habitude, vous êtes la seule personne qui peut réellement influer sur vos pensées et donc sur vos émotions. Euh, Comme à chaque fois, regarde, si vous avez vu les précédentes vidéos, vous savez ce que j'allais dire, mais il faut comprendre que les situations, elles sont neutres, les gens sont neutres, enfin d'un point de vue extérieur, les gens sont neutres. Euh, Ce sont nos pensées qui vont créer nos émotions. Donc, si vous êtes dans une situation qui vous stresse, si vous êtes en contact avec quelqu'un qui est chiant, par exemple, euh, la situation, en gros, elle est neutre. Même si je viens de dire que c'est chiant, ça reste neutre parce qu'une autre personne dans cette situation, elle réagirait peut-être pas de la même manière. Elle trouverait peut-être pas que la personne que vous trouvez chiante est chiante. Euh, du coup, en fait, c'est parce que vous avez des pensées du type cette personne me fait chier que vous êtes saoulé ou que que ça vous stresse ou autre. Voilà. Et c'est vous qui avez en gros le pouvoir sur vos pensées. Ou quand par exemple on va vous faire une critique et que ça vous blesse, alors certes il y a des trucs qui sont injustes. Donc si on met de côté l'injustice, de toute façon une critique c'est jamais vraiment juste, sauf quand c'est demandé, sauf quand vous avez demandé à avoir un avis sur vous ou tel truc que vous avez fait. Donc si on enlève cette part d'injustice qui certes ne fait jamais plaisir, il reste un truc, c'est que si ça vous blesse, c'est que vous pensez à la même chose. Et ça fait chiant à entendre, mais c'est vrai. Quand je dis beaucoup de mots familiers dans cette vidéo, si par exemple quelqu'un vous dit que vous êtes moche, bon c'est le premier truc qui me vient, si quelqu'un vous dit que vous êtes moche, ça vous blesse,
c'est probablement parce que au fond de vous, même si vous faites des efforts et tout pour vous trouver bien, vous le pensez en fait, hein. Quand il y a un truc qui nous pique et qui vient de l'extérieur, quand ça nous blesse, c'est parce que ça reflète quelque chose qu'on se dit à l'intérieur et qu'on n'a pas envie de voir. Donc voilà, pensez à ça, le truc miroir, ce qui vient de l'extérieur mais qui a un impact à l'intérieur, c'est que c'est aussi à l'intérieur déjà et que ça vient mettre en lumière ce qu'on a à l'intérieur et qu'on ne veut pas voir. Donc rappelez-vous du coup que les situations, les gens sont neutres et que les situations et les gens, ils ne peuvent pas vous faire sentir d'une manière que vous n'avez pas décidé. Si ça vous fait sentir d'une manière que vous n'avez pas envie de vous sentir, ça veut rien dire, mais vous avez compris, c'est qu'il y a un travail à faire justement sur la situation. C'est que vous devez vous préparer à, pas vaincre, mais à vivre la situation. Je m'explique. Vous avez le pouvoir sur votre stress. C'est pas quelque chose qui est agréable à entendre, mais vous êtes responsable de ce que vous pensez et de ce que vous ressentez. Alors, ce que vous ressentez, ça va influer, vous allez avoir de l'influence sur ce que vous ressentez parce que vous avez de l'influence sur ce que vous pensez. Vous pouvez pas vous dire ah là j'ai envie de me sentir joyeuse. Vous allez plutôt vous dire des trucs qui vont vous aider à vous sentir joyeuse. Vous voyez ce que je veux dire? Je m'agite parce que j'ai mal au dos là. Mais du coup, pour revenir à la vidéo, à ce que je dis, quand je dis que vous avez la responsabilité de ce que vous pensez, c'est dans le sens où vous avez envie de changer une situation et vous voulez tout faire ou faire en sorte que ça change. Et je dis ça pour les gens qui sont adultes, enfin voilà, à partir du moment où on est adulte, on prend conscience de la responsabilité qu'on a sur nous-mêmes et de notre responsabilité face à notre vie, face à notre bonheur. Et là, quand je dis que vous êtes responsable de ce que vous ressentez, de ce que vous pensez, c'est pas pour vous culpabiliser, c'est loin de là, hein. Cette chaîne, c'est une chaîne de bienveillance et pour se sentir mieux. Donc, j'ai pas intérêt à vous faire vous sentir coupable. Mais c'est vraiment pour vous rappeler que vous avez un pouvoir, que vous avez une action possible sur ce qui se passe dans votre tête et du coup sur vos émotions, sur votre stress. Et vous pouvez choisir d'être en lutte, de vous battre contre le stress, de vous épuiser contre le stress. Et du coup, à force, vous allez voir que ça ne fonctionnera pas de se battre contre le stress, donc vous allez certainement choisir d'abandonner. Ou vous pouvez choisir l'autre option, qui est d'utiliser les informations que vous avez pour vous libérer et pour parvenir à changer ça. Avant de continuer du coup de vous montrer comment c'est possible d'utiliser les informations, de se libérer du stress, je vous invite à cliquer sur le lien dans la barre d'infos. C'est un lien qui va vous permettre du coup d'accéder à une formation gratuite qui va vous permettre de découvrir les 3 étapes à suivre pour vous libérer du stress et vivre sereinement avec vos émotions. Je vous laisse cliquer, c'est gratuit, ça va vous donner du coup un plan d'action pour pouvoir mettre en place tout ça en 90 jours seulement. Donc je vous laisse cliquer. Revenons du coup à la vidéo. Comment est-ce qu'on utilise les informations que nous donne le stress et comment est-ce qu'on les utilise pour parvenir pour que ça devienne un avantage pour nous? Et bien déjà, il faut comprendre que le stress, il est là pour une raison. Il vient vous montrer et vous alerter qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors ça, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, donc ça va vous aider aussi de regarder les précédentes vidéos sur le sujet. Vous les retrouverez dans la playlist Se libérer du stress, tout simplement sur ma chaîne. Il vous alerte du coup pour que vous puissiez vous rendre compte qu'il y a un problème au niveau de votre vie, qu'il y a un besoin qui n'est pas rempli et que la situation que vous vivez, elle n'est pas idéale. Bon, alors ça, je suppose que vous l'aviez déjà deviné, que c'était pas idéal pour vous. Mais là, maintenant que vous avez capté ça, qu'est-ce que vous allez faire de cette information? Qu'est-ce que vous allez faire du stress, qui est une information finalement? Et du coup, vous pouvez vous arrêter là, ou vous pouvez décider de l'utiliser, cette information. Vous pouvez vous dire, ok, j'ai compris, je ressens du stress, je ressens un mal-être. Qu'est-ce qui va pas? Quel besoin n'est pas rempli?
Comment est-ce que je peux changer ce qui va pas si j'en ai le pouvoir? Parce que par exemple, si vous aimeriez changer une personne, bon là, ça sert à rien de vous poser la question parce que c'est pas possible. Vous pouvez pas changer les gens, ni changer des situations sur lesquelles vous n'avez pas le contrôle. Mais par exemple, vous pouvez... j'ai un truc tout bête, mais si votre appartement il vous plaît pas, bon ça n'a pas trop rapport avec le stress, mais si votre appartement il vous plaît pas, au lieu de vous dire bah voilà je peux pas le changer, je peux rien faire, bah vous pouvez le décorer par exemple. Bon voilà, c'est pour que vous vous rendiez... C'est pour faire un parallèle avec ce que je suis en train de dire. Du coup, quel besoin n'est pas rempli? Comment est-ce que je peux le remplir? Comment est-ce que je peux changer les trucs que je peux changer si j'en ai le pouvoir? Et comment, ou alors si j'ai pas le pouvoir de changer les choses extérieures, comment est-ce que je peux changer mes pensées si je peux pas contrôler les éléments extérieurs? Comment est-ce que enfin, qu'est-ce que j'ai envie de penser dans telle ou telle situation? Comment j'ai envie de me sentir dans telle ou telle situation? Et du coup, en faisant ça, vous n'autorisez pas le stress à gâcher votre vie et vous décidez dès maintenant de la manière dont vous voulez vivre les situations, dont vous voulez réellement vivre votre vie en général, on va dire. Vous avez le pouvoir sur vos pensées et vous avez du coup le pouvoir sur vos émotions comme c'est lié. Et la décision, elle appartient qu'à vous. Vous pouvez soit fermer cette vidéo et continuer de vivre comme vous vivez, ou vous pouvez soit cliquer sur le lien, par exemple, pour vous aider. Vous pouvez soit récolter des informations, soit vous faire aider, soit vraiment commencer un chemin pour vous libérer du stress. Voilà, la décision, elle vous appartient. C'est vous qui décidez, parce que c'est vous qui avez le pouvoir. Donc je vous rappelle du coup que en cliquant sur le lien dans la description, vous aurez accès à la formation pour découvrir comment vous libérer du stress et vivre plus sereinement avec vos émotions. C'est une formation qui est gratuite, je vous le rappelle. Et moi du coup, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur le sujet du stress, sur le sujet de mieux vivre avec ses émotions. Et je vous dis du coup, bonne décision. À la semaine prochaine.